Tueur en série, Bruce McArthur, est de retour en cours aujourd'hui à Toronto. Et le procureur a fait une mise en garde au public ce matin. Il a prévenu le public que l'exposé des faits contiendrait des détails perturbants. On en est à l'audience de la détermination de la peine. Le paysagiste a reconnu avoir tué 8 personnes du quartier gay de Toronto entre 2010 et 2017. On en parlait la semaine dernière et on va maintenant rejoindre Sébastien Saint-François. Sébastien, il y a des détails macabres qui sont révélés, notamment le fait que l'accusé a mis en scène certaines victimes après leur mort, avant de prendre des photos. Oui, tout à fait, Isabelle. Donc, on s'en doute, des moments difficiles pour les proches et les membres des familles des victimes qui sont à l'intérieur du palais de justice en ce moment et qui écoutent ce que la couronne explique pour faire comprendre à la cour, faire comprendre aux juges ce que l'enquête a révélé d'une part et ce que Bruce McArthur admet aujourd'hui. Il avait déjà commencé à faire des admissions la semaine dernière, mais on précise ces choses-là qu'il admet aujourd'hui. Donc, vous avez raison, Bruce McArthur avait mis en scène, d'une certaine manière, certaines des victimes qu'il avait tuées. Les policiers ont retrouvé des photos de ces mises en scène-là dans ses appareils électroniques. Par exemple, dans son téléphone, Bruce McArthur avait tenté de les effacer. Les policiers ont réussi à les retrouver quand même. Donc, aujourd'hui, on va passer au travers de cette liste d'admissions et on comprend un peu mieux aussi comment la police, Isabelle, a réussi à obtenir son premier filon qui l'a amené vers Bruce McArthur. Il semble que les policiers ont pu vérifier dans un ordinateur qui appartenait à une des victimes que cette victime-là avait un rendez-vous à un certain moment avec un dénommé Bruce. Les policiers ont eu aussi accès à des images de caméras de surveillance qui montraient la victime montée dans une camionnette. Grâce à l'aide d'un concessionnaire, ils ont pu identifier le modèle, ont recoupé les informations, ont compris qu'ils avaient sur les bras un premier suspect, ce qui éventuellement, lorsque l'enquête a été terminée et a été continuée et terminée, leur a permis d'arrêter Bruce McArthur en janvier dernier. Donc, c'est là où on en est. Audience sur la détermination de la peine, mais tout juste avant, il y a évidemment toutes ces admissions. On comprend de mieux en mieux comment tout ça s'est passé et malheureusement, ça fait des moments assez difficiles pour les proches des victimes. Ben oui, évidemment. Sébastien, on le sait, il va être condamné à la prison à vie, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est si le procureur va demander qu'on additionne les périodes de 25 ans minimum, comme dans le cas d'Alexandre Bissonnette, ce que la couronne a demandé. Exactement. Et donc, on ne sait pas, évidemment, ce que le juge décidera. Donc, c'est la grande question qui reste encore en ce moment. Une fois qu'on aura terminé de comprendre la preuve, que les déclarations d'impact des victimes auront été faites, on s'attend à ce qu'il y en ait probablement une quinzaine, bien là, le juge devra déterminer s'il assène à Bruce McArthur des peines simultanées ou des peines consécutives. Si ces peines-là étaient purgées tout en même temps, il pourrait théoriquement avoir un faible espoir de sortir Bruce McArthur à l'âge de 91 ans. Il en a 67. Sinon, évidemment, si ces peines-là sont consécutives, il passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Eh bien, on suivra vos comptes rendus. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir.